Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, que vous avez passé un excellent week-end, que vous profitez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et peu importe votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez en relation en dents de scie, que vous soyez en séparation par rapport à la personne de votre cœur, que vous soyez célibataire pour votre future rencontre, vraiment vous adaptez à votre situation et vous prenez vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très très important. Donc vous êtes nombreux à m'envoyer des mails pour me dire que je n'ai pas de place disponible sur mon site. Donc c'est tout à fait normal parce que je suis complète pour le mois de janvier. Et à partir du 28 ou du 29 janvier, mon planning de février sera ouvert et disponible sur mon site. Donc là, je vous demande un petit peu de patience. Ça va bientôt arriver. Les jours avancent vite, comme vous le savez. Puis on est déjà bientôt en février. Donc du coup... Pour votre autre, aujourd'hui, j'ai envie de prendre The Light Seers Tarot. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Et pour vous, j'ai envie de prendre le Muse Tarot. Donc, qui est là. Donc, bien évidemment, les énergies sont interchangeables car c'est une guidance générale. C'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Donc, si vous tombez dessus, même 6 mois, 8 mois après qu'elle soit diffusée, c'est qu'il y avait un message pour vous à prendre dans la vidéo. Je ne sais pas ce que la caméra aujourd'hui, elle fait beaucoup le focus. Peut-être parce que la luminosité est faible. Donc là, je m'excuse pour ça. Pourtant, j'ai, vous savez, le rond spécial là pour la lumière. Mais je sais pas, elle fait beaucoup le focus là. Ça va peut-être se stabiliser, on va voir. Donc voilà. Du coup, c'est parti. On va aller voir dans quelle dynamique il se trouve votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Là, on voit qu'il est dans une bonne dynamique. Hop, on va prendre 2 cartes supplémentaires et je vais vous dire, on a l'As d'épée, on a la justice. On a l'empereur. Et on a la 6 de bâton. Donc là, c'est très bien. On voit que, en plus, on a la 3 de coupe, donc qui est la célébration. Moi, ici, ce que je ressens, c'est que votre autre, un petit peu, il voit le bout du tunnel. Vous voyez, on voit que il est enfin à la fin de ces problèmes qu'il avait à régler, que ce soit administratif, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial. On voit que par rapport à ça, il a eu des nouvelles idées, en fait, qui ont été payantes. Vous voyez, on voit que ça y est, il est dans un équilibre dans sa vie, dans une stabilité. On voit aussi qu'il est carré, hein. C'est pas quelqu'un qui s'éparpille ici, en tout cas dans sa dynamique aujourd'hui. On voit que c'est quelqu'un qui fait les choses vraiment consciencieusement et on voit qu'il a repris confiance en lui. Donc, ce qui lui permet d'être plus détendu. Vous voyez, on voit qu'il a pris des décisions aussi, peut-être pour certains, d'arrêter de faire la fête ou d'arrêter d'être un oiseau de nuit, comme j'appelle, c'est ceux qui vivent la nuit. On voit que peut-être par rapport à ça, il a peut-être fait du ménage aussi, mais on voit qu'en tout cas, il se sent bien aligné, il se sent bien, il se voit beaucoup plus stable et justement dans la dynamique qu'il va pouvoir avancer dans sa vie. Donc là, il est dans de très belles énergies. Hein. Il est dans des énergies un petit peu conquérantes. Vous voyez ici avec cette 6 de bâton, on voit qu'il fait tout pour atteindre ses objectifs. Et pour moi, il va y arriver, hein, surtout qu'on a la 3 de coupe. Et il va mettre les choses en fait, il va pas attendre que ça se fasse. Là, on voit qu'il met des actions en place pour justement retrouver cette stabilité. Et en tout cas, on voit que s'il avait des choses à régler au niveau administratif ou au niveau familial ou au niveau professionnel, peu importe, on voit que c'est en train de se régler. Donc du coup, il reprend confiance. On va aller voir vous, votre dynamique. Donc dans votre vie personnelle, hein, pas par rapport à votre autre.
Ici, là, c'est bien en miroir. Hein. Votre autre, il a l'as d'épée. Vous, vous avez l'as d'épée. Donc, clairement, vous êtes dans la même dynamique. Peut-être que vous êtes de même signe astrologique, hein, mais pas forcément. Ça, je vous dis ça parce que le fait d'avoir deux as d'épée, l'un en dessous de l'autre, on voit que vous aussi, vous avez des nouvelles idées. Vous êtes dans un nouveau départ. On voit que la communication est là, hein, dans votre entourage, autour de vous. À vous, par contre, on a la 3 d'épée. On a la mort. Et on a la 3 de matériel, donc la 3 de denier. Et on a la 5 d'épée. Vous, on voit quand même que vous faites face peut-être à des souffrances du passé. Ici, on voit peut-être que vous vous sentez peut-être perdu. Mais on voit que par rapport à ça, vous n'avez pas envie de rester dans la passivité. Vous me direz en commentaire, là j'ai du mal avec ce mot, mais vous n'avez pas envie de rester inactif ou inactive. On voit qu'au contraire, vous mettez des actions en place parce qu'ici, on voit une belle transformation, on voit une fin de cycle, on voit la fin d'une souffrance, peu importe que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle, ou peu importe le domaine, hein, mais ici, on voit que vous voulez mettre fin à cette souffrance, en fait. On voit que par rapport à ça, vous voulez avancer, on voit que vous voulez laisser libérer votre enfant intérieur, et que bah, vous êtes fort ou forte, en fait. On voit que vous êtes dans une dynamique quand même d'avancer. On voit vraiment cette force de caractère qui vous pousse vraiment à vous surpasser. Ici, c'est ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, je vous sens cette envie de vous surpasser, cette envie de vous amuser, cette envie de vous laisser vivre, en fait, et ne plus rester dans un passé qui vous faisait souffrir, ou peut-être par rapport à des conflits que vous avez au travail ou dans votre vie familiale ou quoi. On voit que par rapport à ça, bah, vous décidez d'y mettre un terme, que maintenant ça suffit, que vous avez le droit, vous aussi, bah, de respirer, en fait. Ici, c'est ce que je sens. J'ai l'impression que vous êtes dans un lâcher-prise quand même. Comme si vous ne vouliez plus vous laisser dominer, en fait, par vos émotions. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? Ici, on voit quand même que ce que je ressens avec cette carte, il a cette peur de vous perdre. Et c'est peut-être quelqu'un de fier pour vous le dire. Parce que la 5 d'épée, hein, c'est une carte de perte. C'est une carte, vous voyez ici, il tourne le dos à quelqu'un. Et ici, je ressens qu'il a peur de vous perdre. Ou qu'il sent qu'il est en train de vous perdre, peut-être. Ouais, ici, on voit qu'il a envie d'actionner, en fait. On voit que lui, il se projette avec vous, ici, avec la roue de fortune, hein, clairement. Mais il a tellement cette peur, en fait, comme un mal de tête. Je pense qu'il a du mal à s'exprimer sur ses envies. Et il a peut-être aussi des peurs de s'engager par peur de vous perdre et d'aller vers un échec. Par contre, on voit que quand il pense à vous, il se sent bien. Il sent qu'avec vous, il est bien, qu'avec vous, il est apaisé. Ici, on voit quand même que il se sent compris avec vous. Et on voit qu'en tout cas, les sentiments, ils sont là, hein, clairement. Mais il peut être maladroit justement par rapport à cette peur de vous perdre. Ici, on voit une immaturité émotionnelle, hein, un petit peu comme s'il était perturbé en votre présence. Mais ici, on voit clairement qu'il a un coup de cœur pour vous. Parce que justement, vous le faites aller bien. Et là où ça le perturbe, c'est qu'avec vous, il se projette, mais il a peur de l'engagement. Donc du coup, il est un petit peu perdu. Et oui, clairement, ici,
On a le couple, hein, ici le page de coupe avec la reine de coupe, mais on voit quand même une différence émotionnelle, c'est-à-dire que vous, on voit que de votre côté, vous êtes plus mûr dans vos émotions, mais il vous voit comme quelqu'un de patiente, comme quelqu'un de douce, si vous êtes une femme, ou doux si vous êtes un homme, quelqu'un qui est dans la compréhension, quelqu'un qui sentait les choses, quelqu'un vraiment avec qui il aime partager. On voit qu'il aime partager des moments avec vous. Et pour moi, il se voit avec vous, hein, clairement. Mais on voit que ça le stresse en même temps. En fait, il est dans la confusion. Vous voyez qu'il se projette avec vous, mais il a tellement peur de cet échec, peut-être peur de se reconstruire, comme on voyait tout à l'heure dans sa dynamique. Il est en train de régler ses problèmes, donc peut-être qu'il arrive justement à se reconstruire ou à être dans une stabilité. Il se voit avec vous. On voit que là-dessus, il est tout feu, tout flamme, hein, mais on voit que ça le stresse. Donc du coup, j'ai l'impression que... il ne s'exprime pas trop. Ici, avec la page d'épée, qui est vraiment une carte de communication, hein, parce que ça le stresse, en fait. Ça le stresse de ne pas être à la hauteur, ou tout simplement, il pense plus à l'échec qu'à la réussite. Vous voyez? Pourtant, on voit que c'est avec vous qu'il veut être et qu'il a des sentiments. Après, s'il est en train de se reconstruire, ça peut être tout à fait normal. La peur de l'échec qui est là, surtout que là, il arrive vers une stabilité. Donc, il y a cette peur qui est là, mais qui peut être dépassée. Hein. Et vous, on voit également que vous avez peur de perdre votre autre. Hein. Ici, on voit quand même une dépendance affective qui est commune. Hein. Comme si un petit peu vous étiez deux aimants en miroir, hein, clairement. Ici, on voit quand même beaucoup de magnétisme entre vous. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Prenez seulement si ça résonne, bien sûr. Et vous, pareil, on voit qu'il y a une dualité par rapport à cette peur de le perdre. Vous voyez? On voit que vous y croyez sans en même temps y croire. Parce que on voit que vous voulez faire un choix. Par rapport à votre autre, vous... En fait, c'est différent parce que on voit que votre autre, lui, il se projette avec vous. Il sait que c'est avec vous qu'il veut être. Sauf qu'il a tellement cette peur de l'échec qu'il ne doit pas trop s'engager. Comme s'il laissait le temps au temps. Mais des fois, de laisser le temps au temps, on le perd le temps. Parce qu'il n'ose pas se lancer. Et vous, justement, on voit que vous avez cette peur de le perdre. Mais on voit que vous avez une dualité parce que vous avez envie de faire un choix. Donc, c'est soit vous acceptez la situation qu'il ait besoin de temps, ou soit vous vous choisissez en fait. Mais ici, avec les lovers, hein, qui est vraiment une carte de choix, on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, d'où la difficulté ici et d'où la dualité. J'ai l'impression que vous êtes quand même plus perdu que votre autre. Ici, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, l'aide de l'univers, l'aide de vos amis également, peut-être pour vous écouter. Parce qu'ici, on voit que vous avez besoin comme d'un signe pour pouvoir faire le bon choix. Et on voit que la prière peut vous aider également, hein, si vous êtes croyant, peu importe vos croyances. Hein. Mais on voit que par rapport à ça, il va falloir travailler. Et pour moi, ce qu'il va falloir travailler, on voit que vous essayez, hein, ici, clairement, parce que là, on voit que c'est votre état d'esprit par rapport à votre autre. Mais on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, vous vous sentez lié à votre autre. Sauf que là, le choix qu'il faut faire, c'est surtout de ne plus souffrir. Vous voyez, d'être vraiment soit dans l'acceptation que votre autre, il avance, mais que il avance à petits pas, hein, ou soit que justement, vous devez continuer à avancer le temps qu'il soit prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, n'hésitez pas en tout cas à demander l'aide de vos guides, d'être guidé dans vos rêves, de demander des signes à l'univers, de demander des synchronicités. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une main qui pourra être tendue. Mais ici, je vous sens quand même un petit peu perdu, vous, par rapport à votre autre. Comme si vous ne savez plus de quoi penser, le fait qu'il n'avance pas trop, ou peut-être qu'il a du mal à s'exprimer. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et quand c'est comme ça, il faut prendre du recul. Hein. C'est très, très important pour justement pouvoir écouter notre âme, ce qu'elle veut.
Excusez-moi. On va aller voir entre vous deux. Donc là, c'est The Beautiful Creature Tarot. On a l'As d'épée. Donc ici, on voit quand même que vous allez vers une discussion ici de cœur à cœur. Mais on voit que ça va être une discussion quand même qui sera constructive. Ce ne sera pas quelque chose de vide. Hop, excusez-moi. Là, je les mets haut parce qu'elles sont très grandes, ces cartes. On a la Reine de Pentacle. On a l'Étoile. On a la 3 d'épée. On a la 7 d'épée. On a la Roi de bâton. La 7 de bâton. La 5 de coupe. Et on a la 2 de coupe. On a la 2 d'épée quand même en dos de deck avec la 5 de pentacle. Et on a la Reine d'épée. Et ici, on a le paranormal. Donc, on voit quand même que là, vous allez vers un avancement. Peut-être qu'il y aura une étape quand même difficile parce qu'on voit que il faudra vraiment avoir cette discussion de cœur à cœur. On voit que, pour moi, vous allez vers une guérison. Parce qu'avec la Reine de Pentacle, l'Étoile et la 3 d'épée, pour moi, vous allez vers un équilibre, vers une stabilité. Mais pour arriver à cette stabilité, c'est là que ça va être le plus dur parce qu'il y a peut-être besoin de se pardonner mutuellement. Ici, on a la 5 de coupe. Peut-être que soit vous ou votre autre, vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose parce qu'on voit quand même qu'il y a des non-dits. On voit c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir cette discussion de cœur à cœur. Ce besoin aussi de s'accepter tel que l'on est face à l'autre, vous voyez, de ne pas porter un masque. Et pour moi, on voit que si vous arrivez à avoir cette discussion, on voit clairement que votre autre, il va réussir à s'ouvrir à vous pour aller vers quelque chose de concret. Vous voyez, on voit que par rapport à ça, il y a des peurs. Mais pour moi, il y a l'univers ici qui aide parce que on voit qu'il va y avoir un signe en fait. Ici, pour moi, il va clairement, parce que c'est une carte supplémentaire dans ce tarot, hein, il y a 2 cartes supplémentaires dans ce tarot. Et pour moi, il va y avoir un signe, en fait, qui va donner lieu à cette discussion. Pour moi, ça va être fait de façon imprévisible, de façon pas contrôlée. Et du coup, c'est ce qui vous permettra d'avoir cette discussion cœur à cœur. Et là, il faudra vraiment être honnête l'un envers l'autre pour que ça puisse fonctionner. On voit qu'il y aura des difficultés peut-être à s'exprimer, mais en prenant son temps, en ne pas étant dans les reproches, en étant dans le pardon, ici, vous pouvez avancer. Donc, je vous dis pas que ça va être facile, hein, parce qu'ici, on voit clairement qu'il va falloir lâcher son masque, que ce soit vous ou la personne en face. Hein. Mais pour ça, il va pas falloir être dans les reproches, il va falloir être dans le pardon, dans l'acceptation, dans le non-jugement. Vous voyez? Parce que des fois, on peut avoir des fausses croyances qui nous rendent dans la culpabilité, mais qui ne sont pas forcément... qu'il n'y a pas de quoi se sentir coupable, vous voyez? Mais ça, c'est le mental. Parce qu'ici, avec la 2 d'épée, on voit quand même qu'il y a une dualité, une forte... il y a besoin d'équilibrer tout ça. Mais il y a la guérison qui est là. Donc pour moi, c'est vraiment l'univers qui va vous aider, hein, qui va vous mettre face peut-être à vos peurs pour aller dans cette discussion. Ce qui vous permettra d'avancer. Que ce soit avec votre autre ou sans, bien évidemment, peu importe la décision que vous prendrez. Mais ici, pour moi, il y a vraiment un avancement qui sera fait dû à une synchronicité que l'univers va vous mettre sur votre chemin.
Donc voilà, et là, si vous parlez vraiment de cœur à cœur, pour moi, vous allez vers ce couple. Vous allez vers cette construction parce qu'il y a un masque qui est tombé. On voit quand même que vous êtes protégé dans cette relation et surtout que il faut y croire. Si vous sentez que c'est la bonne personne pour vous, il faut y croire et il doit vous accepter tel que vous êtes sans être dans la culpabilité. Et pareil, vous, pour votre autre, si vous l'aimez, vous devez l'aimer tel qu'il est. Parce que l'être humain, personne n'est parfait et nous-mêmes, on n'est pas parfait. On a des défauts qu'il nous faut accepter. Et quand on veut construire quelque chose avec quelqu'un, il faut laisser le passé au passé. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment être dans le présent et dans le futur. Ça, c'est important et j'ai l'impression qu'ici, c'est votre challenge en fait, de lâcher vos peurs qui n'ont pas de raison d'être pour l'instant. Parce que pour l'instant, il faut déjà pouvoir être soi-même l'un envers l'autre. Et pour moi, c'est ça qui vous fera avancer ensemble. Vous me direz comment ça vous parle, mais ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et je sens vraiment que l'univers, peut-être à force de vos demandes, va vous mettre dans une synchronicité où du coup les choses vont se faire toutes seules. Ce ne sera pas vraiment de manière calculée. Et on voit que du coup, votre autre, il va prendre ses responsabilités. On avait quand même ce roi de bâton qui va justement avoir confiance à avoir cette discussion. On voit qu'il va être prêt à avoir cette discussion avec vous. Hop. Ici, on va prendre les 50 nuances de mon autre. On va voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Ici, on voit clairement qu'il veut vous demander pardon. Peut-être pardon de vous avoir fait patienter. Pardon de ne pas d'avoir des peurs. Le pardon, c'est pas forcément qu'il a fait une faute. Hein. Bien évidemment, peut-être qu'il a fait une faute, donc ça c'est tout à fait possible. Mais ici, pour moi, c'est peut-être de ne pas avoir réussi à ouvrir son cœur. Vous voyez? Parce qu'ici, on voit qu'il a votre cœur entre ses mains. Et que par rapport à ça, en fait, par rapport au pardon, pour moi, c'est pas un pardon par rapport à une trahison. Pour moi, c'est plus un pardon peut-être de vous avoir fait souffrir, d'avoir mis du temps à se lancer dans cette relation et à avoir été instable par le passé. Ou le pardon par rapport à ses peurs également. Et oui, pour moi ici, c'est par rapport, comme je vous ai dit, à peut-être que vous avez été patient ou patiente dans cette relation parce qu'il avait des blocages et il vous demande pardon par rapport à ces blocages, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il était peut-être en fuite de cette relation. Et aujourd'hui, il en a conscience de ça. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il veut régler sa vie. Et là, on voit qu'il essaye quand même un petit peu de se justifier, hein, parce qu'on voit ici que s'il a pris du retard, c'est parce qu'il avait une mauvaise passe. Comme je vous disais, il était sûrement en pleine reconstruction, c'est ce que j'ai senti avec sa dynamique. Aujourd'hui, il arrive à enfin pouvoir se projeter, mais il avait besoin de passer par là. Il avait peut-être aussi un karma à régler. Et pour moi, ces mauvaises passes, c'était dû à ces blocages. C'était pas dû par rapport à vous. Vous voyez, parce qu'on voit que votre hôte, c'est quelqu'un qui, par le passé, devait être dans les blocages. Parce qu'ici, on voit que justement, il vous demande pardon par rapport à tout ça. Il vous demande pardon d'avoir porté des masques. Il vous demande pardon peut-être d'avoir été froid et d'avoir plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, ici, ce que je ressens, c'est qu'il n'a plus envie de ça. Il vous demande pardon par rapport à tout ça. Il veut vous dire qu'il a changé. Oui, ici, on a le croix en moi. Ici, c'est clair. Hein. On voit qu'il veut que vous lui donniez une autre chance.
Et ici, on voit qu'il a envie de vous voir et de vous parler. Ça rejoint vraiment cette discussion cœur à cœur, cette discussion sans masque. Et c'est pour ça que je vous dis, ça va pas être forcément une discussion facile, hein. Ici, je pense pas que vous soyez en non-communication. Ici, vous êtes soit dans une relation en dents de scie, soit peut-être dans un break ou séparation, mais qui dure depuis pas longtemps, enfin qui date de pas longtemps, ou dans un couple qui avait du mal à avancer. Mais ici, on voit qu'il a envie de parler avec vous de ses blocages, de ses peurs, de ses craintes, de ce qu'il veut avec vous. Et oui, parce qu'ici, on voit qu'il veut trouver un équilibre avec vous. Parce qu'il se sent bien avec vous, tout simplement. Et il a envie que vous croyiez en lui, parce qu'il a besoin de ça pour justement pouvoir avancer. Ici, il y a peut-être eu une séparation entre vous deux, hein. Clairement. Et on voit que c'était nécessaire pour justement pouvoir s'élever. Vous voyez? Et ici, on voit que clairement, cette séparation ou ce break ou le fait d'être à distance de vous, hein, là, ça dépend de chacun, bien évidemment. Ça lui a permis de s'élever spirituellement et justement de faire du développement personnel et de faire les bons choix. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens, mais il est dans une autre dynamique, comme s'il était en train de grandir émotionnellement. Donc voilà, mais en tout cas, ici, c'est ce que votre autre, il a envie, hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ici, peut-être que vous allez avoir un message pour vous dans une chanson qui va passer à la radio, pas quelque chose que vous aurez choisi, bien évidemment, mais c'est surtout de vous écouter, de réussir à prendre ce recul, de réussir à faire le vide dans votre tête pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ici, on vous dit vraiment de vous écouter, de prendre du recul, surtout si vous avez un choix à faire, comme on le voyait dans votre état d'esprit, dans votre dynamique. Donc ici, le mieux à faire, c'est vraiment de vous écouter. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.